Comment révoquer les malédictions ancestrales? Ma chérie, j'aimerais que tu viennes vivre avec moi en concubinage, car jusqu'à maintenant, je n'ai pas encore pu réunir le montant demandé pour la dot. Après on verra comment faire pour célébrer notre mariage. Les membres de ma famille ne seront pas d'accord. Mais comme nous sommes ensemble déjà depuis quelques années, je vais essayer de les convaincre de me laisser aller vivre chez toi. 7 mois après. Quand vas-tu dégager de la maison de Marcel, vilaine femme? Tu sais, Marcel ne t'aime plus. Il regrette de t'avoir demandé de vivre avec lui. Parce que tu ressembles à une vieille fille. Il a fait l'erreur de se mettre en couple avec toi avant de me rencontrer moi. Mais qui êtes-vous? Et d'où vous connaissez mon mari? Il n'est pas ton mari. T'a-t-il donné la dot depuis tout ce temps que tu vis chez lui? Laisse-moi t'informer que c'est moi, il va doter bientôt et je viendrai vivre avec lui en tant que sa vraie femme. Moi je ne suis pas une femme gratuite comme toi. Tu es véritablement une erreur dans la vie de Marcel, et heureusement qu'il s'en est vite rendu compte. Vilaine femme. Je ne te crois pas. Tu mens. Puisque tu ne me crois pas, va lui demander toi-même. J'ai vu une fille tout à l'heure au marché, me dire qu'elle va venir bientôt vivre ici et que tu veux même la doter. Tu sais de qui il s'agit? Écoute Margot, je cherchais un moyen pour te l'annoncer, mais je ne ressens plus rien pour toi. Je veux que tu quittes ma maison, parce que Anaïs est celle que j'aime véritablement. Donc tu me trompais avec elle depuis longtemps? Non, je l'ai rencontrée il y a longtemps. Mais on était seulement de simples amis. Il s'est fait maintenant que nous avons commencé à nous aimer autrement. J'ai décidé de l'épouser. Comme toi et moi on n'est pas encore mariés. Je veux que tu quittes ma maison, pour que j'installe ma vraie femme. Tu vas regretter amèrement ce que tu viens de me faire. Je ne vais jamais te pardonner. Mais ce n'est pas ma faute. J'ai essayé de l'oublier mais je n'ai pas réussi. Je me suis rendu à l'évidence que j'avais fait une erreur de me mettre en couple avec toi. Ce que j'aimais chez toi, c'est ta simplicité. Mais tout ceci ne me dit plus rien. Tout l'amour que je ressentais pour toi a disparu du jour au lendemain. Pardonne-moi. Je t'en supplie. Tu trouveras certainement celui que le Seigneur t'a réservé. On dirait que tu ne te rends pas compte du mal que tu me fais actuellement. Je te promets que tu ne seras pas le seul à payer, mais toi et toute ta descendance, vous allez le regretter. La nature est témoin de l'humiliation et de l'injustice que tu viens de me causer. Ce n'est pas ma faute. Le cœur a ses raisons, que la raison ignore. C'est moi que Marcel a jeté au dehors comme une femme sans valeur? Je vais le maudire avec toute la puissance nécessaire pour que jamais rien ne puisse révoquer cette malédiction. J'ai finalement réussi à la faire partir, mais tu n'aurais pas dû lui annoncer la nouvelle, comme ça dans un marché. Elle m'avait beaucoup soutenu dans le passé. Cependant je te souhaite la bienvenue dans ton foyer. Merci mon chéri. Que Dieu nous accorde la longévité et beaucoup de bonheur. Je fais appel aux esprits de mes ancêtres, les esprits de mort. Je maudis Marcel et Anaïs, je maudis leur foyer et leurs futurs enfants. Aucune fille ou aucun garçon issu de cette famille ne pourra rester longtemps dans un foyer. Puisque j'ai été chassé seulement après 7 mois de vie commune en concubinage. Aucun fils ou fille ne se mariera dans cette famille. Ils vivront tous en concubinage, et leurs partenaires les chasseront après 7 mois de vie commune. Qu'il en soit ainsi sur les enfants de leurs enfants. J'appelle la mort dans leur vie sentimentale. J'envoie ces paroles dans l'univers pour les poursuivre partout où ils iront. Que le célibat soit leur partage. Plusieurs générations après. Ça fait 3 ans que nous sommes fiancés, et nous essayons de nous marier en vain. Il y a toujours des blocages. Je ne comprends plus pourquoi. Ah vraiment moi-même, je suis fatiguée de vivre loin de toi. Dès qu'on décide de commencer à programmer le mariage, il n'y a plus de rentrée d'argent.
Or je n'ai pas envie de vivre dans le concubinage comme ma mère et ma grand-mère par le passé. Il n'y a jamais eu de mariage célébré dans ma famille. Je m'étais promis que moi, je ferais l'exception, mais, apparemment il m'arrive aussi la même chose. Ma grande sœur a été conçue en mariage, dès que mes parents se sont mis ensemble, quelques mois après ils se sont séparés. C'est pourquoi j'ai grandi seulement avec ma mère. Mon père lui a épousé une autre femme. Pour te dire vrai, j'ai un peu peur qu'il m'arrive la même chose. Ne t'en fais pas ma chérie. C'est parce que tes arrière-parents ne s'aimaient pas vraiment qu'ils se sont séparés. Nous, ce ne sera pas notre cas. Je te promets que jamais je ne poserai mes yeux sur une autre femme que toi. Nous allons vivre ensemble pour toujours. Bon, comme on n'arrive pas à se marier alors qu'on s'aime si fort. Vivons alors en concubinage, après dès que nous allons enfin réussir à réunir l'argent nécessaire, nous allons nous marier. Après tout, il y a beaucoup de personnes qui vivent ensemble sans se marier. Je suis obligé d'accepter cette proposition. On n'a plus le choix. Madame, prenez vos affaires et quittez ma maison tout de suite. Pourquoi, qu'est-ce que je t'ai fait? Tout va pour ton bien entre toi et moi. Je n'ai pas besoin de donner mes raisons. Quand on ne vivait pas ensemble, je te voyais comme la femme la plus parfaite du monde. Mais maintenant je ne te trouve plus rien de spécial. Je te rappelle que je suis enceinte de 4 mois et tu me chasses avec le bébé? Tu peux très bien accoucher chez ta mère. Ne m'as-tu pas dit toi-même que ta mère également n'est pas restée longtemps avec ton père? Je crois que c'est aussi ton destin. Elle t'aidera à prendre soin de toi. Mais quand je t'avais raconté l'histoire de ma mère et ma grand-mère, tu avais compati. Et aujourd'hui toi aussi tu me fais la même chose? Pourquoi? Sors de ma maison, c'est tout. Maman? Tania vient de m'appeler pour me dire que son mari l'a chassée de la maison sans raison. Ah, je ne suis pas étonnée, ma fille. Aucune des filles ou fils de notre famille n'arrive à rester longtemps dans un ménage. C'est comme une malédiction, ma mère aussi n'est restée que à peine 7 mois. Mais pourquoi tout cela nous arrive-t-il? J'espérais que mes filles n'auront pas aussi ce même problème que moi, mais je suis triste de constater que l'histoire se répète encore. Je suis restée célibataire depuis toutes ces années, et toi aussi. C'est Satan qui est derrière nous ou quoi? Elles sont obligées de subir comme nous. C'est notre destin. C'est le sang qui parle. Qu'est-ce que tu as, Alice? Franck vient de me chasser sans raison. Mais comment ça, sans raison? Luc était prêt à tout pour toi, il y a quelques mois encore. Vous vous êtes disputé? Non, on ne s'est pas disputé. Il s'est réveillé ce matin de mauvaise humeur et m'a demandé de partir. Je suis désespéré. C'est ce qui arrive aux fils et aux filles de cette famille qui se passe également dans ma vie. C'est une malédiction qui pèse sur nous. Comment peut-on faire pour briser cette malédiction? Je ne veux pas le perdre. Je ne veux pas rester célibataire comme maman. Je ne sais pas, mais il est temps qu'on aille chercher de l'aide spirituelle. Je ne veux pas qu'il m'arrive la même chose qu'à vous. J'irai voir un pasteur pour savoir quoi faire. J'ai toujours régné sur cette famille depuis des générations. Jamais personne ne mettra fin à cette malédiction. Je veillerai toujours à ce qu'aucune fils ou fille de cette famille ne se marie. Ils ne pourront jamais vivre dans la même maison avec leur partenaire. Ce sera le célibat pour tous. Mais pourquoi ça? Que s'est-il passé? Ils n'ont eu aucun problème. Je pense sincèrement que dans ma famille, il y a une malédiction. Et je ne veux pas qu'il nous arrive la même chose. C'est pourquoi j'ai décidé qu'on puisse régler ce problème par la prière d'abord. Je compte me rapprocher d'un homme de Dieu pour savoir comment mettre fin à une situation pareille. Cette décision ne me fait pas plaisir, mais je crois aussi que c'est la meilleure chose à faire. Recherchons de l'aide. Je ne veux pas que cette malédiction nous frappe aussi.
Pourquoi cette malédiction nous poursuit-elle? Qu'est-ce qui nous empêche de nous marier et de vivre avec notre partenaire? Grand-mère, n'as-tu aucune idée de la raison pour laquelle cette malédiction nous frappe? Je ne suis pas sûr de connaître l'histoire. Mais on m'a raconté une fois, quand j'ai demandé à mon père. Il a dit qu'il y avait un de nos ancêtres, qui a traité sa première femme comme une moins que rien. Il n'a pas voulu la doter et ensuite, il l'a chassée de la maison après quelques mois, pour en épouser une autre. Peut-être c'est à cause de ce passé, que nous payons le prix aujourd'hui. Ah, je vois. Ce qu'il a fait n'était pas bien. Mais en quoi sommes-nous responsables? Pourquoi suis-je né dans cette famille-ci? Rien que des problèmes. Malgré que je sois enceinte, mon compagnon me chasse sans pitié. Je suis désespérée. Ne t'en fais pas, ma chérie. Je sais que c'est difficile, mais tu finiras par t'y habituer. Jamais, comme ma petite sœur l'a dit, il faut qu'on cherche de l'aide. Je refuse de subir. Mon cas sera différent. Voilà l'histoire que grand-mère m'a racontée. Ah bon? Ok, mais nous on n'a rien fait à personne. On doit chercher l'aide de Dieu. Je m'en vais comme ça chez un pasteur. Je refuse de subir cette injustice. C'est grand-père qui a péché, et non moi. Je refuse cette injustice. La même chose ne va pas m'arriver, tu vas récupérer ton homme, et moi aussi, et nous allons pouvoir nous marier chacune. Nous allons mettre fin à ce cirque. Je suis sûre que Dieu n'a pas prévu ce genre de plan pour nous. Je suis tellement révoltée si tu savais. Assez, c'est assez. Allons briser les liens de Satan. Voilà ce qui nous arrive dans la famille Pasteur. Et j'aimerais vraiment finir avec ça. J'aime cette sainte colère avec laquelle vous en parlez, cela prouve que vous en avez vraiment marre, et c'est en ce moment que vous montez de niveau pour briser les chaînes. Mais si vous ne donnez pas votre vie à Jésus, votre colère ne fera rien aux démons, qui sont en train de régner sur vous, il y a certaines réclamations, que vous ne pourrez pas faire dans vos prières. C'est en Jésus seul que vous pourrez révoquer cette malédiction. Vous pouvez donner votre vie à Jésus maintenant en faisant la prière du salut. Et ensuite je vous donnerai des points de prière. Père Céleste, je te donne ma vie, aujourd'hui je t'accepte dans ma vie. Comme Seigneur et Sauveur personnel, viens régner dans ma vie. Aujourd'hui je deviens ton enfant. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bienvenue dans la famille des enfants de Dieu. Donc voici ce que vous devez savoir sur les malédictions ancestrales. Il est écrit dans Ézéchiel 18 verset 2, « Les pères ont mangé des raisins verts, et les dents des enfants en ont été agacées. » Que signifie ce proverbe? Cela veut dire que lorsque les parents agissent ou prennent de mauvaises décisions, ce sont les enfants qui paient les malédictions attachées à ce mauvais choix qu'ils ont fait. Et comment ces malédictions arrivent-ils à se transmettre de génération en génération? C'est grâce au sang qui coule dans vos veines. Dans le sang il y a des codes, des messages, des voix, bonnes ou mauvaises. Puisque vous avez en vous le sang de votre Père. Ceci donne aux démons la possibilité de vous pourrir la vie au travers de la voie du sang. Mais gloire soit rendue à Jésus-Christ qui est mort à la croix pour nous. Il est écrit dans Galates 3 verset 13, « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction à notre place. » Ce qui veut dire que, cette malédiction Christ l'a déjà pris et cloué à la croix, selon Colossiens 2 verset 14 à 15. La Bible déclare également que à ceux qui l'ont reçu, la parole leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels ne sont nés ni de la volonté de la chair, ni de la volonté du sang. Ce qui signifie que étant maintenant en Christ, Dieu est devenu votre Père et votre ancêtre. Vous êtes donc totalement bénis de tous les côtés. Vous me suivez, mesdemoiselles? Oui, pasteur, je vous suis parfaitement. Ok, super. Vous devez donc savoir que vous avez pleinement le droit de vivre la vie en abondance. Vous pouvez donc facilement chasser ces démons, qui vous nuisent en leur rappelant que désormais vous avez changé d'arbre généalogique. Les malédictions de vos pères ne peuvent plus vous atteindre. Prenez les versets que je vous ai cités. Écrivez-les et méditez sur ça, nuit et jour.
C'est ainsi que votre foi deviendra costaud pour révoquer ces malédictions. Je vous soutiendrai également en prière de mon côté. Merci pour les explications, pasteur. Je vais afficher les versets un peu partout dans ma chambre à coucher, je vais les proclamer également. Je me tiens dans le sang de Jésus, contre toute malédiction ancestrale, toute parole envoyée ou déclarée dans l'univers qui me poursuit. Je vous révoque au nom de Jésus. Jésus a payé toutes mes dettes. Il a pris ma malédiction à la croix et m'a donné la bénédiction. Je déclare que je suis libre et béni. Je brise par le sang de Jésus toute malédiction passant par les liens du sang dans ma vie et sur ma descendance, car désormais j'ai changé de lignée généalogique, c'est le sang de Jésus qui coule maintenant dans mes veines, et le sang de Jésus en moi, parle pour ma liberté. Voici ce que déclare l'Éternel, l'Alpha et l'Oméga, celui qui m'a créé. Il est écrit dans Jérémie 31 verset 29, « En ces jours-là on ne dira plus, les pères ont mangé du raisin vert et les dents des fils en sont agacées. » Et je déclare que ce jour-là est arrivé, car Christ a déjà tout accompli pour moi. Sur la base de ce que l'Éternel a déclaré, je confesse que je suis libre et béni. Les malédictions de mes parents ne m'atteindront plus. L'Éternel déclare au verset 30, « Chacun mourra pour sa propre iniquité. Tout homme qui mangera des raisins verts, ses dents en seront agacées. » C'est ce que le Seigneur déclare. Je ne peux donc plus payer pour les fautes de mes ancêtres. Je révoque toute malédiction sur ma vie sentimentale, toute malédiction qui m'empêche de me marier et de vivre avec mon mari. Nous révoquons cette malédiction, nous le réduisons à néant par le sang le plus puissant. Nous envoyons maintenant le feu dans les lieux où se cachent les esprits ancestraux. Je ne suis plus une esclave, je suis un enfant de Dieu. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Quelques mois après. Je te demande encore pardon de t'avoir chassé. Je suis heureux que tout se soit arrangé et que nous soyons maintenant mariés aux yeux de Dieu et des hommes. Ce n'était pas ta faute, c'était une main satanique qui provoquait toute cette situation. C'est Dieu qui est fort. Je n'arrive pas à croire que je me marie demain. Et oui, enfin. Dieu est fidèle. Les enfants ont réussi là où nous avons échoué. Si j'avais pensé aussi à chercher l'aide de Dieu, j'aurais pu éviter que ma fille aussi subisse le même sort que moi. Si vous remarquez la répétition d'une même histoire dans votre famille, levez-vous dans la prière et rappelez à ces démons, qui ne sont que des menteurs, que vous êtes une exception, car c'est le sang de Jésus qui coule dans vos veines. Vous n'avez pas à subir. Révoltez-vous pour manifester cette liberté que Jésus vous a donnée à la croix. Et votre liberté passe par la méditation des versets qui concernent votre situation. Faites grandir votre foi, car la foi vient de ce qu'on entend. Merci d'avoir regardé. Que toutes les malédictions ancestrales contre vous soient révoquées au nom de Jésus. Amen.